L'oreille, organe de l'audition bien sûr, mais aussi organe de notre équilibre. Et d'abord, comment fait-elle cette sentinelle sensitive du cerveau pour entendre, pour capter, puis pour transmettre les bruits qui ne sont que vibrations aériennes, que ondes? Concentration des messagers ions de sodium HV. Prêt pour la transmission des impulsions. Je répète, concentration des messagers ions de sodium HV. Regardez, voici des vibrations d'amplitude moyenne. Environ 80 décibels. Enregistrement du son. Polarisez la cellule. Faites admettre les messagers ions de sodium pour transmission de messages. Hein? Qu'est-ce qui se passe, dites? Je croyais être engagé dans une unité de transmission de son. Mais oui, c'est ce qu'on fait. Mais le son, où est-il? Le son, on ne connaît pas, mais on transmet des vibrations. Leur amplitude, leur fréquence, et c'est tout. Ce sont des informations pour le cerveau, je comprends. C'est lui qui transforme tout ça en son? Oui, c'est lui qui entend. Regarde par ici. Ce sont les parois de la cellule. Les messagers ions de sodium vont arriver pour aider les neurotransmetteurs, tu vas voir. Alors, où on va? Mais oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non mais, quelle organisation! Vers ici, les gars! Vers ici pour les neurotransmetteurs! À nous de jouer! Allez, poussez, poussez plus fort! Aidez-moi, voyons, c'est moi qui fais tout! Aïe, mes pieds! Regardez donc où vous mettez les vôtres! Attention les gars, on arrive! On va libérer les neurotransmetteurs pour l'impulsion au nerf auditif. Tu vois, petit, voilà ce qu'on fait dans notre secteur. Réception des vibrations, transmission des impulsions. Et c'est comme ça qu'on entend? Et non, ce n'est pas comme ça. Pour entendre, pour comprendre ce qu'il reçoit, il n'y a que le cerveau. Et pour aller jusqu'à lui, il reste encore un bout de chemin à faire. Onde harmonieuse, niveau sonore 65 décibels. Allô, c'est un message urgent apporté au nerf auditif. 8e nerf, allez, exécution!
compost, les impulsions arrivent. Oui, c'est bien. Comme ça, c'est très bien. On fait des progrès, hein, c'est parfait. Et oui, les sons, ce ne sont que des vibrations de l'air. Mais grâce à l'oreille qui transmet au cerveau, ils deviennent bien autre chose. Ah oui, c'est un peu mystérieux tout cela, mais quelle merveille! Vite, dépêchez-vous. Mais quoi, on n'a pas l'occasion de rigoler tous les jours. On a beau dire, mais avec un peu de musique, l'existence est tout de même un peu plus agréable, n'est-ce pas? Alors, l'ancêtre, on n'a plus le pied marin? Qu'est-ce qui ne va pas, lieutenant? Je ne sais pas, capitaine. Il doit se passer quelque chose dans le secteur. Bon, allons patrouiller. De quel côté voulez-vous? Dites-moi, maître, pourquoi on a été secoué comme ça? C'est que nous sommes près du tympan. Et les osselets, marteaux, enclumes, étriers multiplient par 20 les vibrations qu'ils reçoivent. Ce sont pourtant les plus petits os du squelette humain. Allons, pressons, dépêchons-nous. Pressons, facile à dire. Facile de jouer les chefs coxés. Mais on oublie son ivoirien, on sait le fond où on est, alors. Moi, je sais, ça doit vous suffire. On est dans la trompe d'Eustache. On est entré par le nez, ici, c'est le passage vers l'oreille. Un excellent endroit. Et pourquoi, alors? Un excellent endroit. On y est à l'abri pour faire une belle infection, compris? Vous avez de la chance d'avoir un chef aussi futé que moi. Oui, on va se payer une belle otite de derrière les flageaux. C'est quoi une otite? Bougre d'âne, ça ne sait même pas ce que c'est qu'une otite. Crétin, c'est qu'une infection de l'oreille fréquente chez les enfants. Allez, pressons. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cachez-vous.
là-bas, dans la trompe. Vous avez vu? Oui, lieutenant. Allons voir de plus près. Message aux anticorps. Alerte! Invasion Coxy par la trompe d'Eustache. Menace d'otite. Intervention immédiate demandée. Je répète. Message aux anticorps spécifiques Coxy. Alerte! Alerte! Appel entendu, ne nous énervons pas, nous arrivons. Qu'est-ce qu'il nous a encore mené, celui-là? Un chef futé qui disait une infection facile dont tu parles. Et voilà le travail. Ces gros staphylocoques ne font pas le poids. C'est bien nous les meilleurs. Voilà, petit début d'infection totalement maîtrisé. Terminé. Tiens, j'avais un peu mal là, mais ça va mieux maintenant. C'est bien, tu sais, tu as fait des progrès. Tu n'as plus envie de jouer? Il fait beau. Si on allait faire un tour à vélo? Bonne idée. On pourrait aller jusqu'au parc derrière la ville, tu veux? Vas-y, tu peux y aller, il n'y a personne. Oh, chauffard! Ah, c'est piéton, on va tout de même faire attention. Que se passe-t-il? Il y a danger? C'est un bruit intense. 140 décibels, c'est douloureux. Il faut transmettre d'urgence. Non, ce bruit est trop fort. 140 décibels, c'est douloureux. Il nous faut un messager douleur prioritaire. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ces messages de douleur, c'est pas normal. C'est peut-être une erreur. Ou alors il faudrait commander de se boucher les oreilles. Allons, cessez de discuter. Un bruit trop fort, ça fait mal. Et nous, notre travail, c'est de transmettre. Pour ce qui est des décisions, c'est là-haut qu'on les prend. Alors transmettez par messager douleur et vite. Soyez serviable, vous voyez le résultat, hein. Le boulot intéressant, c'est toujours pour les autres. Y a pas de justice. Moi, je crois que c'est une question de mode. Aujourd'hui, cuir et moto, demain, allez savoir. Tiens, mais il me vient une idée. Je crois que moi aussi, je vais me déguiser comme ça. On verra bien. Hé! Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ces cyclistes, monsieur l'agent, ils sont d'une imprudence. Traverser comme ça sans regarder où on va, vous vous rendez compte? Et alors, et le feu rouge? Ah, le feu, il est... Ah bon, il était vert, le feu. Enfin, il était orange, pas vrai? Et la vitesse, vous ne croyez pas qu'elle était excessive? Mais on n'allait pas vite. 30 ou 40. Peut-être même un peu plus, quoi. Et votre klaxon, il était peut-être réglementaire. J'en ai encore mal aux oreilles.
Nous disons donc excès de vitesse, feu rouge forcé, avertisseur non réglementaire. Et votre permis, vous l'avez, votre permis? Ça va vous coûter très cher, tout ça. Dis donc, quel boucan! Moi qui pensais que les sons c'était quelque chose de mélodieux, quel vacarme! Si j'avais su, j'aurais pas... Ah vraiment, un salut pareil, c'est insupportable! Ah oui, c'est insupportable! Et ces messages, ils partent, ces messages? Je peux pas tout faire, moi! Oh, cette jeunesse! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis désolé. Merci, messieurs. Hop. Je sais pas que je veuille me plaindre. Seulement, je n'y comprends plus rien du tout. Les sons, mon petit, ce sont des vibrations. Quand elles deviennent trop fortes, ça fait mal. Et le bruit et la douleur sont aussi faits pour nous avertir du danger. Du danger? Et oui, cela vient de très très loin. Et notre oui, à cette époque, était bien plus affiné. C'était il y a bien longtemps, bien sûr, mais ça n'a pas tellement changé. Le bruit prévient. Et le rouge? Oui, je comprends bien, bien sûr, mais la douleur dans tout ça, pourquoi faire? Pour faire comprendre que le bruit devient nocif, qu'il faut s'en protéger, qu'il y a danger. D'ailleurs, voyez l'effet d'un bruit excessif. Il réduit en miettes les cellules réceptrices. Si aujourd'hui on sait se protéger contre ce genre de dégâts, on ne se rend pas toujours compte combien dangereux est le bruit. Il y a une perte sensible de l'acuité auditive. Je vous préviens, madame, il faut faire très attention. Que peut-on faire, docteur? Faire supporter à l'oreille moins de bruit et pendant moins longtemps. Trop de bruit provoque des stress et surtout la destruction des cellules auditives qui ne pourront jamais plus se reproduire. Message pour le système nerveux autonome du cœur, accélérer le rythme cardiaque. Message pour le système nerveux lymphatique, resserrement des capillaires. Message pour le système endocrinien, accélérer la sécrétion d'adrénaline. Eh oui, le bruit peut provoquer des changements nocifs. Et il peut ébranler un système nerveux même solide. Alors attention au bruit, c'est d'accord? Pierrot, on essaie de voir qui peut aller le plus lentement possible sans perdre l'équilibre? Oui, d'accord. Tu as touché un point pour moi. Bien partout. Ah, c'est dur de conserver l'équilibre, hein?
Comment garde-t-on l'équilibre? Mais grâce à l'appareil vestibulaire que voici. En fait, l'équilibre est un sens en soi. Et ceci en est l'organe principal. Et regardez, c'est facile l'équilibre. Attends, tu vas voir. Ah, lâchez-moi, grosse brute. Alors, c'est pas mal. Vous voyez, l'équilibre... Oh, bah, oh. Oh non, ça ne va pas recommencer. Ah, on doit bouger la tête là-haut, regardez. Enregistrement du mouvement. La tête penche vers l'avant de 15 degrés. Admission d'ions de sodium pour activer les neurotransmetteurs. Compte tenu du champ de fusion, note un déplacement vers le bas. Message des muscles de la nuque, inclinaison sensible de la tête. Message du genou gauche, augmentation de la pression de l'articulation. Ah. Allez. Ah, vas-y, y arrive pas. Ah, enfin. Ah! Message des canaux semi-circulaires de l'oreille, tête en avant, 15 degrés. Ah! Moi, à sa place, je donnerais un coup de guidon. Moi, je donnerais plutôt un coup de pédale. Le plus facile est d'avancer, c'est certain. C'est ce que justement il ne veut pas faire. Assez de palabres. Notre rôle, c'est de transmettre au niveau supérieur. Si ses réflexes prennent du retard, il finira par tomber de son vélo. Transmettez et au galop. L'oreille, c'est l'organe de l'ouïe, mais c'est aussi celui de l'équilibre, permettant de percevoir les mouvements et les positions du corps, et ce, grâce à l'appareil vestibulaire.